Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 12 mai. Et on commence ce journal en prenant la direction de Luçon, où vous avez peut-être croisé ce week-end des Gaulois et des Romains rassemblés autour d'un bosquet dans le jardin du Maine. Il s'agissait d'une manifestation organisée par l'association d'usagers pour la défense du service public. Mathis Pires est allé à la rencontre de ces irréductibles vendéens. Autour de ce banquet, Gaulois et Romains se confondent. Ils se font appeler les irréductibles, comme dans la bande dessinée Astérix et Obélix. Je suis déguisé en Obélix. Obélux. Avec un ancien casque de moto, et comme je n'ai pas trouvé de cornes, j'ai mis des ustensiles de cuisine. Mais ici, ils ne combattent pas les Romains, mais défendent plutôt les services publics. Les services publics sont notre bien commun, garant de notre devise liberté, égalité, fraternité. Au total, près de 200 personnes sont venues participer au banquet gaulois. On est aussi dans la convivialité et que nos revendications, elles peuvent passer par une autre façon de faire, un plus que la manifestation. L'histoire autour de cette manifestation, pas comme les autres, remonte à 2021. Depuis 4 ans, tous les vendredis, des membres de l'association d'usagers pour la défense du service public se retrouvent devant les urgences de Luçon et veillent au maintien de ce service. On est vraiment sur la défense du service public dans le pays de Luçon. En particulier, il y a eu la gare, il y a eu l'hôpital et il y a toujours l'hôpital. On est un petit peu considérés comme les irréductibles Gaulois par rapport aux autres. Et donc, on a eu l'idée de mener notre combat sous une forme un peu événementielle et une autre façon que la manifestation ou la pétition. Et comme ça, c'est un des slogans d'Astérix. On s'est un petit peu, on a gardé un petit peu cette information et on trouvait ça amusant et c'était un bon sujet. Certains présents au banquet ce dimanche participeront aussi à la manifestation prévue ce mardi. La CGT, FSU, Solidaire et UNSA appellent à la mobilisation pour la protection de la fonction publique. Vous l'avez donc entendu, plusieurs syndicats appellent à la mobilisation pour ce mardi 13 mai, des manifestations en Vendée sur plusieurs fronts, notamment contre la volonté de fermeture de lits dans les hôpitaux de Luçon ou Fontenay-le-Comte, mais également pour la baisse des effectifs d'élèves dans les classes ou encore la fidélisation des fonctionnaires en maintenant des conditions salariales correctes. À l'échelle nationale, l'annonce des 40 milliards d'euros d'économies que prévoit le gouvernement dans le budget 2026 inquiète les syndicats. La rémunération est vraiment très importante dans la fonction publique. On s'aperçoit qu'on a des collègues qui sont catégorisés, c'est-à-dire des collègues qui ont des salaires très bas et eux, ils vont être les premiers impactés si on commence à toucher à leur rémunération. Il y a déjà beaucoup de mal à les recruter, déjà beaucoup de mal à les fidéliser sur les postes. On nous annonce qu'en cas d'arrêt maladie, et ça, quand on est malade, c'est pas quelque chose qu'on décide nous-mêmes, eh bien, on va nous payer qu'à 90% pendant cette période et on aura ce jour de carence qui devra être mis en place. Et là, on se dit que pour ces personnels qui sont très peu rémunérés, eh bien, ça va être très difficile lorsqu'ils vont être atteints par la maladie et qu'ils vont devoir s'arrêter de travailler. Le chapitre de la 10e édition du Vendée Globe a officiellement été refermé ce samedi à l'occasion de la cérémonie des remises des prix qui s'est tenue au Sables d'Olonne. Une soirée très attendue qui a été quelque peu gâchée par la pluie qui s'est invitée. Le public venu en nombre au bord du chenal n'a également pas pu assister au show de drone initialement prévu en raison des conditions climatiques. Autre absence, celle du vainqueur Charlie Dalin pour réponse médicale. Mathis Pires vous retrace cette soirée inédite. 3 mois et demi de course, officiellement terminée, avec comme spectacle une parade des skippers sur le mythique chenal. On adore les voir passer dans le chenal. L'ambiance est sympathique, hein, donc après on les a vus au départ, donc on les imagine. Donc il y a pratiquement tant de monde. Une très belle fête. Une fête en partie gâchée par la météo. Très rapidement, la pluie s'est invitée à la partie. Les spectateurs, pourtant venus en nombre, se sont alors précipités pour trouver un abri. Mais malgré la pluie, ce soir-là, presque tous les skippers étaient présents. Seuls 2 absents, Clarisse Kremer et Charlie Dalin, vainqueurs de cette 10e édition, pour des raisons de santé.
Suite à une importante intervention chirurgicale, Charlie est actuellement dans une phase de convalescence post-opératoire. Il est donc contraint de réduire ses déplacements et d'annuler ses interventions, indique le communiqué. Une soirée unique, peut-être la dernière pour Jean Le Cam. Après 6 participations, le doute plane autour d'un 7e Vendée Globe. Ça va être votre dernière cérémonie de clôture du Vendée Globe en tant que skipper? Bah ça on verra bien, parce que on ne sait pas exactement, mais oui sans doute. Vous savez pas encore? Non. C'est pas officiel? Non. Pour Manuel Cousin, l'avant-dernier officiel de la course, même si son Vendée Globe est terminé depuis 2 mois, la fatigue est encore présente. On est tellement déjà dans le move du prochain Vendée Globe, parce qu'on a décidé avec mon collectif de partenaires de repartir pour un 3e. Donc voilà, il faut tout remettre en place, s'occuper du futur éventuel nouveau bateau. En fin de soirée, acclamé par le public, Johan Richomme est venu chercher son trophée, mais avec en ligne de mire le plus grand dans 4 ans. On reviendra nous dans 4 ans en espérant le gagner, même si c'est un exercice super difficile. Le Vendée Globe, officiellement terminé, les regards sont maintenant tournés vers la prochaine édition en 2028. L'actualité en Vendée, c'est également le décès d'un septuagénaire ce dimanche à bord d'un voilier. Ce dernier a été retrouvé échoué au Sables-d'Olonne, près de la plage de la Paracou. L'homme, victime d'un malaise cardiaque, n'a malheureusement pas pu être réanimé par les sapeurs-pompiers qui l'ont ramené à terre. On termine ce journal sur la commune de Vendrennes où Marcel Thomas collectionne avec passion des objets du quotidien d'autrefois qu'il expose dans son musée personnel. Un musée qu'il a exceptionnellement ouvert au public les 10 et 11 mai dernier au profit de l'association Une Église pour Vendrennes, engagée dans la rénovation de l'édifice fermé depuis 5 ans en raison de la fragilité de sa structure. Ça va de la naissance jusqu'à la mort. Ce qui veut dire qu'à l'entrée, vous allez voir quelques berceaux, quelques landaux, quelques jouets. Enfin, c'est pas immense parce que malheureusement, c'est condensé. Et après, il y a toutes les étapes pour la vie, c'est-à-dire le paysan, le charron, le forgeron, l'école, la chapelle et surtout la cave. Hein, voilà, on est en Vendée. Et ça se termine comme ça doit se terminer, voilà, par la fin, c'est-à-dire avec quelques corbillards, et puis voilà. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, je vous souhaite un très bon après-midi sur TV Vendée.